bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette deuxième vidéo intitulée donc Architecture standard en Pascal. On a déjà vu l'interface, l'environnement, du moins se présenter quelques fonctions ici et puis quelques menus. On va rapidement voir ensemble donc l'architecture standard en Pascal. Alors, comme vu à la précédente vidéo, on va créer premièrement notre nouveau fichier Pascal. On peut voir ici donc l'extension .pass présent à ce niveau. Donc, on a les instructions facultatives pour compilation donc qui doivent être toujours entre accolades, donc c'est-à-dire entre ces deux accolades, accolade de début et accolade de fin. Alors la première instruction, plutôt le premier non réservé ici à utiliser, c'est toujours le mot-clé programme, qui peut être en majuscule ou en minuscule. Alors programme, c'est donc l'instruction qui nous permet de nommer ici notre programme. On dit par exemple programme, mon premier test Pascal. Et on n'oublie pas de mettre toujours à la fin de chaque instruction un point virgule. C'est ce qui délimite la fin d'une instruction. Alors on va continuer avec la première instruction, donc toujours dans l'architecture standard, l'instruction use. Alors, use ici est utilisé lorsqu'on souhaite argumenter ou lorsqu'on souhaite agencer des unités utilisées. On peut utiliser plusieurs unités à l'instar de CRT pour l'effacement de l'écran, clear screen. On peut utiliser également graph lorsqu'on souhaite utiliser la bibliothèque graphique pour faire des graphismes en Pascal et bien d'autres bibliothèques également. Donc là, on ne va rien mettre parce qu'on vous présente juste ici donc l'architecture. On peut utiliser également le mot-clé const lorsqu'on souhaite définir une constante. Alors, c'est quoi une constante? Une constante, c'est seulement un objet dont la valeur ne change pas. Exemple, on peut prendre par exemple le const pi. On sait que la valeur de pi dans tous les cas, c'est toujours... On sait que la valeur de pi dans tous les cas, c'est toujours 3,14. Sans le sait. Vous pouvez vous-même créer vos constantes. Vous pouvez avoir une constante que vous allez par exemple appeler ici nombre. À la constante, vous allez affecter par exemple le chiffre 5. Donc cette valeur ici ne va jamais changer. Une constante, on sait que c'est un objet dont la valeur ne change jamais. Différent ici de ce qu'on appelle ici la variable. Très bien. Après la définition donc des constantes, on peut y aller avec le type. Alors, le mot-clé type, c'est tout simplement pour déclarer le type. Donc, on peut avoir plusieurs types à déclarer. On peut déclarer des types tels que array pour tableau. On peut avoir plusieurs types tels que function, etc. Voilà. Donc, après le type également, on peut déclarer ce qu'on appelle donc ici la fonction. On peut mettre le nom fonction suivi de notre nom de fonction. Par exemple, ici, function, je mets ma fonction. Et là, je vais mettre tout simplement les paramètres de ma fonction. Donc, j'ai la paramètre 1, j'ai paramètre 2. Voilà, jusqu'à avoir paramètre n. Voilà, comme ceci. Donc, après la déclaration des fonctions, bien évidemment, on peut faire la déclaration des procédures. Pareil pour les fonctions, je mets le mot-clé procédure suivi du nom de ma procédure. Par exemple, ici, procédure, j'appelle cela ma procédure. Et je passe également les paramètres de ma procédure, sans oublier bien évidemment le point virgule de la fin. Après la déclaration des procédures, on peut donc faire la déclaration de nos fameuses variables. Contrairement ici aux constantes, des variables, ce sont donc des mots, ou plutôt, ce sont des objets dont la valeur est susceptible de changer soit pendant l'exécution de notre programme ou alors à la fin de l'exécution de notre programme. Donc, on peut avoir par exemple variable nb à qui je vais affecter par exemple un type entier, on verra cela plus tard, integer, ou alors le type string, ou même le type boolean, on le verra également, et plusieurs autres types également qu'on aura à voir. Alors, après la déclaration des variables, on a encore, on revient ici avec le mot-clé procédure, ici tout simplement pour la déclaration de procédure simple. Donc ici, contrairement, ici c'est la déclaration, voilà, de procédure paramétrée. Tandis qu'ici, c'est tout simplement la déclaration des procédures simples.
On verra donc ce que c'est qu'une procédure simple par rapport à une procédure paramétrée. C'est-à-dire que à ce niveau-là, on passera tout simplement les paramètres de notre procédure. Et c'est à ce niveau, donc au niveau de la deuxième procédure, ici, deuxième clé, mot-clé procédure, qu'on passera donc la procédure simple. Et pour terminer, on passera donc le mot-clé begin, qui veut dire le début de notre programme. On va donc faire ici ce qu'on appelle le body, donc le corps de notre programme, à ce niveau-là. Et on va terminer avec le end. Et voilà donc terminé l'architecture standard en Pascal. Donc le body qui consiste bien sûr aux différentes commandes qu'on aura à saisir à ce niveau. Les commandes avec les instructions simples de lecture, d'écriture, d'affectation, etc. Et pour terminer donc, c'est le mot-clé end, hein, avec un point à la fin qui donne donc la fin de notre programme. Donc à ne pas oublier le nom du programme délimité par le mot-clé programme, le use si on a bien évidemment des unités à utiliser, le mot-clé const pour déclarer nos constantes, le type pour les différents types qu'on aura à écrire, le mot-clé function pour écrire nos différentes fonctions, procédure tout simplement pour la déclaration des procédures paramétrées, var pour déclarer nos objets qui pourront changer durant l'exécution de notre script, le mot-clé procédure pour, une fois de plus, la déclaration de procédure simple, et notre fameux mot-clé begin qui dit donc le début du programme. On écrit donc nos différentes instructions à ce niveau, et on termine avec le mot-clé end. Voilà donc rapidement l'architecture standard d'un programme Pascal que on vient de vous présenter à ce niveau. Rendez-vous dans la deuxième vidéo plutôt la troisième, pardon, qui va plutôt nous parler ici un petit peu de la grammaire du Pascal. On verra ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les mots-clés réservés, les identificateurs et autres. Donc rendez-vous tout simplement à la troisième vidéo. Restez scotchés, on se dit à tout à l'heure.